mon chant d'amour pour toi, Éternel, c'est de te louer au profond de ma douleur. Bienvenue dans le cadre de cette émission. Aujourd'hui, nous allons parler du transfert de richesse. Nous allons commencer par la définition économique du transfert de richesse afin que les choses physiques expliquent les choses spirituelles. En économie, un transfert désigne le paiement des revenus qui ne correspondent pas à des services économiques, effectivement rendus par le bénéficiaire et ne sont pas la contrepartie d'une productivité. Donc, il n'y a donc pas de transfert de richesse basé sur la loi d'un apport personnel en tant qu'individu. Par contre, les revenus de transfert sont prélevés sur les revenus des agents économiques productifs. Vous comprendrez bientôt pourquoi, parce que le texte d'appui de ce jour est basé sur la loi d'un économe infidèle jugé par son maître. Le transfert de capitaux ou transfert d'un montant en espèces ou d'un capital, soit d'une partie à l'opération ou obtenu en cédant un ou plusieurs actifs, autres que les stocks bien sûr, soit que l'autre partie tenue ou supposée ou tenue d'utiliser pour acquérir un ou plusieurs actifs autres que le stock initial. Ici, nous voyons bien que la loi économique structure le transfert de richesse comme étant un capital de base qui peut être soit financier, qui peut être soit matériel, pour lequel un agent économique devra apporter une plus-value. Le transfert de richesse ne se prélève donc pas sur la contrepartie d'un travail ou alors d'une productivité d'un agent économique, mais plutôt sur le prélèvement d'un stock initial à la hauteur de ce qu'il a été multiplié. Notre texte d'appui pour soutenir ce que nous disons est tiré du livre de Luc, Luc chapitre 16 du verset 1 au verset 13. Nous comprenons ici que tous les royaumes du monde tirent leur structure, leur mode de fonctionnement du royaume par excellence, le royaume standard qu'est le royaume des cieux. Tout ce que l'être humain fait est à l'image du divin. Ici, Jésus-Christ va nous expliquer ce qu'est la loi économique au sujet du transfert des richesses. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Jésus-Christ dit aussi à ses disciples, un homme riche avait un économe qui lui fit dénoncer comme dispersant ses biens. Il l'appela et lui dit, qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends compte de ton administration, car tu ne pourras plus administrer mes biens. Vous voyez ici que la notion économique du transfert de richesse revient dans sa définition et la quintessence de cette définition tirée d'un texte biblique. Donc, la Bible ne sera jamais hors de contexte. La Bible est un support de base qui permet une évaluation intellectuelle, qu'elle soit économique, qu'elle soit financière, qu'elle soit sentimentale. La Bible a suffisamment de valeur pour apporter la lumière à toutes les questions fondamentales, existentielles que l'on se poserait. Nous continuons notre lecture. L'économe dit en lui-même, que ferais-je puisque mon maître m'ôte l'administration de ses biens? Travailler à la terre, je ne le puis. Mendier, j'en aurais honte. Vous voyez bien que l'agent économique à qui on aura confié un stock initial de base se rend compte de son incompétence et de ce qu'il sera audité par son maître et commence à anticiper l'échec. En se projetant dans son passé, il se rend compte qu'il ne peut rentrer mendier son pain et qu'il ne peut quitter le standard de vie qu'il a désormais pour aller travailler dans les champs. Nous poursuivons notre lecture. Je sais ce que je ferai pour qu'il y ait des gens qui me reçoivent dans leur maison quand je serai destitué de mon emploi. Et faisant venir chacun des débiteurs de son maître, il dit au premier, combien dois-tu à mon maître? Verset 6. 100 mesures d'huile, répondit-il, et il lui dit, prends ton billet, assieds-toi vite et écris 50. Ici, on voit bien la ruse, on voit la supercherie, on voit cette méthode corrompue que l'intendant ingrat et indigne utilise pour éviter la honte après son renvoi. Nous nous souvenons ici que nous parlons du transfert de richesse. Et nous avons défini la loi économique du transfert de richesse comme étant un bénéfice, un surplus apporté par l'intendant
ou par le bénéficiaire du stock initial qui sera prélevé selon qu'il aura multiplié le stock de base. Verset 7, je lis au nom du Seigneur Jésus. Il dit ensuite à un autre, et toi, combien dois-tu? 100 mesures de blé, répond-il, et il lui dit, prends ton billet et écris 80. Souvenons-nous bien que cet intendant indigne est en train d'acheter l'amitié des créanciers de son maître parce qu'il sait qu'une fois licencié, il ne sera pas capable d'aller travailler dans les champs ou il sera incapable d'aller mendier son pain. Il dit ensuite à un autre, et toi, combien dois-tu? 100 mesures de blé, répond-il. Il lui dit, prends ton billet et écris 80. Le maître noua l'économe infidèle de ceux qu'il avait agi prudemment, car les enfants de ces siècles sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de la lumière. Ici, qui représente les enfants de la lumière? Les enfants de la lumière sont ceux qui ont été engendrés par Jésus-Christ au travers de la nouvelle naissance. Vous voyez, on a affaire à un économe indigne, à un intendant de biens qui gère et manipule la richesse de son maître à ses fins personnelles. Ici, nous considérons la notion de transfert de richesse comme étant la gestion des capitaux de base. Nous avons donc ces capitaux-là confiés à un intendant indigne qui voit venir l'ascension et qui va en amont aller chercher l'amitié des débiteurs de son maître pour ne pas mendier son pain et continuer, après son renvoi, à moissonner dans les poches de ce qui devait revenir à son maître. Nous poursuivons notre lecture. Verset 9. Et moi je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels quand elles viendront à vous manquer. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Nous parlons du transfert de richesses. Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et il aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Nous comprenons à la lecture de ce texte que il s'agit ici, en tant que transfert de richesse, il s'agit ici pour un intendant de gérer des biens, les biens que son maître lui a confiés. Pour revenir à la parole de Dieu, lorsqu'un être humain vient au monde, Dieu met en cet homme des talents. Talents sont les moyens de transfert par lesquels les richesses partent du royaume des cieux pour la terre, pour ceux qui sont les fils de la lumière. Lorsque Dieu te confie un talent, il vient de déposer en toi la capacité d'accomplir ta destinée. Le problème que nous avons souvent, c'est que nous gérons mal les biens qui nous ont été donnés. Nous gérons les biens qui nous ont été donnés sans intelligence. La Bible déclare que nous devons utiliser les richesses de ce monde pour accueillir, pour nous faire des amis qui nous recevons dans les tabernacles éternels. En d'autres termes, les biens que Dieu nous donne sur la terre des vivants, c'est un moyen pour nous de bâtir notre vie dans le royaume au travers des libéralités et des biens. Ce qui nous amène à la lecture du livre de Matthieu, chapitre 25, du verset 14 au verset 29. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un d'eux, à l'autre et au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il en gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et il leur fit rendre compte. Nous nous souvenons ici que nous parlons du transfert de richesses et nous avons dit que le transfert de richesses passe par le canal des talents. Nous avons défini le transfert de richesses comme étant le moyen par lequel bénéficiaire ne serait pas en train de donner sa capacité financière, mais au contraire, devra rendre compte d'un stock initial qui lui a été confié. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Verset 20. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha, en apporta 5 autres talents et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, et je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, «
Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Verset 26. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a 10 talents. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera ce qu'il a. Verset 30, je lis au nom du Seigneur Jésus. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres dehors, où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Nous voyons donc, à partir de cette illustration que le Seigneur Jésus-Christ utilise dans le livre de Matthieu, chapitre 25, du verset 14 au verset 30, nous comprenons à suffisance que le transfert de richesse est fonction de la notion de talent et de la fluctuation de ces talents-là. Lorsque l'Éternel met en toi un trésor, qui est le talent, Dieu regarde à ce que tu feras de ce talent-là. Le transfert des richesses du royaume des cieux n'est donc plus basé sur le nombre de diplômes que l'on a, n'est pas basé sur la force de nos membres, n'est pas basé sur notre nombre, n'est pas basé sur notre compétence intellectuelle, mais la compétence, le transfert des royaumes des cieux localise l'aptitude que le serviteur, le bon serviteur a à multiplier le talent. Quel est le talent que tu as? Est-ce que Dieu t'a donné un cœur pour aimer? Est-ce que Dieu t'a donné une capacité à prendre soin des autres? Est-ce que Dieu t'a donné le chant comme talent? Est-ce que Dieu t'a donné la prédication comme talent? Est-ce que Dieu a mis en toi la capacité de concevoir des choses, de créer? C'est à partir de ce talent-là que tu recevras le transfert des richesses du royaume des cieux. Dieu veillera à ce que chacun d'entre nous rende compte fidèlement de ce qui lui a été confié. Nous poursuivons notre lecture dans le livre de 1 Pierre chapitre 4 du verset 10 au verset 11. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire, la puissance au siècle des siècles. Nous voyons bien que le Seigneur nous a confié des talents par son esprit. Lorsque nous venons à la nouvelle naissance, lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit met en exergue, il met en lumière le talent que Dieu a placé en nous. C'est grâce au talent que Dieu a placé en toi qu'il fera le transfert des richesses du royaume des cieux pour ta vie. Il n'y a donc plus de hasard dans l'épanouissement des richesses. Il n'y a plus de hasard dans l'acquisition des richesses. Il n'y a plus de questions à se poser. Mais comment je vais faire? Dieu a mis en toi un talent de couture. Utilise-le pour les autres. Sers Dieu avec ce talent-là. Dieu a mis en toi un talent de coiffeur. Utilise ce talent au service de l'Éternel. Le problème que nous avons, c'est que nous mettons souvent la course aux richesses avant l'utilisation des talents. Le transfert de richesses est fonction de ce que la grâce qui est en nous, le don de l'Esprit de Dieu qui repose en nous, est fructifié. Si donc la Bible déclare, le peu que tu as reçu, tu l'as multiplié, la Bible déclare qu'on enlèvera à celui qui n'a pas pour donner à celui qui a. En d'autres termes, celui qui multiplie le don que Dieu lui donne se verra acquérir d'autres dons pendant le service, pendant que celui qui enterre le talent que Dieu lui donne se verra ôter le peu qu'il a et ce peu sera donné à celui qui a déjà. Que Dieu bénisse quelqu'un et que nous comprenons désormais que le transfert de richesse n'est pas une science-fiction bâtie sur la course du plus fort ou la capacité au plus agile ou à l'épée que nous avons ou à la force de notre argent. Non, le transfert de richesse est fonction de ce que nous utilisons le don que Dieu nous a donné pour servir notre prochain. Ecclésiaste chapitre 2 verset 26. Ainsi le récipiendaire des richesses de Dieu est celui qui s'occupe des pauvres et non pas celui qui garde tout pour lui-même. Car il donne à l'homme qui lui est agréable la sagesse,
la science et la joie, mais il donne aux pécheurs le soin de recueillir et d'amasser afin de donner à celui qui est agréable à Dieu. C'est encore là une vanité et la poursuite du vent. Ici, c'est le roi Salomon, le sage des sages, qui nous indique que il est donc plus intéressant parce qu'on est habile à chasser, parce qu'on est rapide dans la course, parce qu'on est beau de figure ou belle de figure. On a le droit et le mérite par la faveur naturelle à recevoir des richesses. Le transfert des richesses n'est donc plus fonction de l'habilité d'un homme, mais Dieu qui est dans le ciel veille à ce que celui qui est méchant amasse pour donner au juste qui pourra redistribuer ses richesses aux pauvres. Donc ne te focalise plus sur le fait d'acquérir des richesses, mais demande à Dieu le cœur qui correspond pour que le transfert des richesses s'opère dans ta vie au travers du talent. Proverbe 28, verset 8, je lis au nom du Seigneur Jésus. Celui qui augmente ses biens par l'intérêt et l'usure les amasse pour celui qui a pitié du pauvre. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Tout est dit, tout est clair. Le transfert des richesses, Dieu envoie les richesses en direction de celui qui a un cœur pour le pauvre, pour la veuve et pour l'orphelin. Et celui qui, par sa force, acquiert des richesses, celui qui opte et choisit volontairement d'être ce méchant-là, qui rejette la loi de l'Éternel et qui désire accumuler des richesses, la Bible déclare qu'un tel homme amasse pour qu'un juste moissonne. Ainsi que la sagesse qui a guidé le roi Salomon dans tous les exercices de sa fonction, soit le partage d'un homme qui tombera sur cette vidéo, d'une femme qui désire vraiment aligner sa vie selon la parole de Dieu et en faire un standard de vie. C'était Les Voix du Cœur, votre mission sur la chaîne des disciples LTDE. Que notre Dieu vous bénisse. Mon chant d'amour pour toi, éternel, c'est de te